d'aider d'abord chez nous, parce que vu la vue réelle chez nous, vu ce qui se passe, c'est vrai qu'on ne connaît pas les vraies réalités de notre département, mais selon les images qu'on voit, ce que les gens nous ramènent, on s'est dit, bon, on a quand même l'opportunité de pouvoir les aider. Originaire du département de la Haute-Sanaga dans le centre du Cameroun, il réside pourtant dans divers pays de l'Occident. 10 ans, 20, 30 pour la plupart. Certains y ont d'ailleurs vu le jour. Ma première fois au Cameroun, c'était en 2006. Donc j'ai été avec ma grande sœur. Donc on est nés toutes les deux à Paris. Donc c'était notre première fois. On n'a pas vu énormément de choses, mais donc on était à Yaoundé, on était aussi au village à Nangaï Boko. Bon, mon souhait en fait, ce serait de découvrir le Cameroun du nord jusqu'au sud, de découvrir tous les différents paysages, toutes les différentes ethnies. Luc Castel, les autres, nés au cœur même de cette région forestière, n'ont qu'une idée, faire perdurer les us et coutumes du terroir natal. Véhiculer nos traditions en essayant de remettre en exergue nos langues vernaculaires, comme on dit. C'est très important, déjà. Parce que, par exemple, si je veux causer avec ma fille, il faut pas seulement, il y a des mots que j'aimerais, si j'ai des étrangers chez moi, j'aimerais lui passer un message avec ma langue maternelle, que les autres ne comprennent pas. Donc c'est au moins, cet exemple simplet, c'est déjà quelque chose. Les racines, c'est sûr, peuvent impulser un vœu communautaire. De comprendre d'où on vient, de comprendre pourquoi certains signes visibles aujourd'hui et visibles avant continuent à être pratiqués ou étaient pratiqués. Donc de comprendre l'histoire. Au commencement, ils ont alors tissé un esprit au Dama sur la toile. Utiliser le concept de l'internet pour se retrouver en général tous les dimanches, pour pouvoir faire des réunions, discuter des problèmes réels du département. Un père spirituel d'Odama, Brice Mbolon, qui réside aux États-Unis d'Amérique, va par la suite insuffler une réelle partie pour l'atteinte de leurs objectifs. Déjà rassembler les ressortissants de la Haute-Sanaga, c'est déjà un gain de quelque chose. Et puis la culture fait qu'on a en perdition, on parle de la mondialisation, on a nos cultures, Mavélé, Kawa et Zoom, truc. Au sein de ce genre d'association, on inculque ça à nos enfants. Certains sont nés ici, certains perdent un peu le sud, pour ne pas dire le nord. Donc c'est très important, la culture est primordiale pour une association comme celle-ci. La convention Paris 2013 voit le jour et Odama fait le saut nécessaire vers le chemin du concret. Si on demande par exemple à un jeune garçon de la Haute-Sanaga, comme ceux qui sont nés ici, ils n'ont jamais connu la veine. Bon, c'est les salutations, bonjour, ils passent, bon, même la collade de chez nous, la façon de s'embrasser, et puis chez nous les vieilles, elles commencent par taper de l'épaule au coude jusqu'au derrière de la main, et c'était quelque chose de très convivial et c'est attachant. Donc c'est pour ça que dans Odama, nous on veut ressusciter les vieilles habitudes d'avant, quoi. Alors on s'arrête un moment, on enfile les gants de la responsabilité face aux générations à venir et on cultive le bonheur d'être ensemble. L'association Odama est une association à titre culturel qui est là qui a été montée dans le but de promouvoir la culture de la Haute-Sanaga. C'est un type d'association très moderne. Pour les nouvelles
nouvelles technologies. À travers les nouvelles technologies, nous pouvons créer de nouveaux réseaux, de nouvelles relations, de nouvelles associations. Internet, la création de portails dédiés à la culture africaine, dédiés à l'art africain, dédiés aux personnes africaines, peuvent permettre de créer de nouvelles relations, de nouvelles solidarités, de nouveaux échanges. Ce qui m'a motivé à adhérer au Dharma, c'est que je suis le père et le maire Nanga. Donc je découvre Dharma sur Facebook avec un beau projet de développement pour la Haute-Sanaga. Moi, qui n'ai pas connu beaucoup de Nanga, j'adhère tout de suite au projet parce que pour découvrir mes origines, pour faire découvrir mes origines à mes enfants qui sont nés au Maroc et qui ne connaissent rien de ma culture. Donc, sous ce ciel parisien, les effluves culturels Haute-Sanaga parfument l'air. En ce jour estival, jour de la première convention au Dharma, quelques passants entrent dans la danse. Devant cette belle façade de la mairie de Paris 3e, du son et des pas de danse de la Haute-Sanaga, à plus de 6000 km du Cameroun, c'est la symbolique certainement pour ces jeunes ressortissants de ces départements de la région du centre Cameroun de dire d'où ils viennent et certainement de démontrer leur volonté d'apporter du leur à la construction du développement national en mettant en exergue la promotion de leur identité culturelle. Nous connaissons à Paris, nous connaissons en France, au Cameroun, nous connaissons la capitale politique, Yaoundé, nous connaissons la capitale économique, voilà. Pour ma part, nous ne connaissons pas la Haute-Sanaga. Cette initiative a permis à des gens venus d'horizons divers, français ou africains, européens ou camerounais, de mieux connaître la Haute-Sanaga. Et je tenais à renouveler mes compliments et mes félicitations pour les organisateurs qui ont pris cette initiative. Je pense que cette journée a été à la fois utile et agréable. Elle a permis un enrichissement mutuel, un enrichissement réciproque et grâce aux efforts conjoints des associations qui sont bien représentées et aussi des pouvoirs publics camerounais et français, je pense que nous arriverons à bien évoluer, à bien progresser et à aller dans la bonne direction. Bravo. Bravo. Et pour accéder à ce trésor, des universitaires balisent la voie. L'Afrique se trouve à un point de jonction de la tradition et de la modernité, au point de jonction des valeurs et des techniques. Et c'est ce qui constitue son atout essentiel et difficilement atteignable pour les populations des autres continents. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui reçoit-elle ou est-elle l'objet d'un certain nombre de préoccupations, d'un certain nombre de priorités? Ce qui est essentiel aujourd'hui à l'Afrique, et c'est son atout principal, c'est essentiellement sa jeunesse. Je rappellerai que 65% des Africains en Afrique subsaharienne ont moins de 25 ans. La démographie africaine, aujourd'hui, 1 milliard d'habitants, en 2050, 2 milliards d'habitants, constitue l'atout principal de ce continent, avec son potentiel de créativité, son potentiel d'imagination, son potentiel d'innovation, sur lequel le monde ne peut pas ne pas compter aujourd'hui. Deuxième trait principal de l'Afrique, à côté de sa jeunesse, essentiellement son attachement aux traditions, son attachement aux valeurs relationnelles, aux valeurs immatérielles, son attachement à ce qu'on appelle l'harmonie sociale, la solidarité. Ce sont des valeurs dont nous manquons aujourd'hui en Occident et dans le monde, et je pense que ces deux faits, la démographie, l'évolution démographique, d'autre part l'attachement aux valeurs relationnelles, aux valeurs de solidarité, constituent des atouts essentiels de ce continent. Donc cette association, non seulement on se retrouve, la chaleur humaine, et puis en plus, si on peut véhiculer nos traditions, en essayant de remettre en exergue nos langues vernaculaires, comme on dit. C'est très important, déjà. Pour les plus de 500 adhérents que compte cette initiative à travers les 10 antennes parsemées dans le monde,
Gina Hasseng suggère même des modèles de type. C'est un homme féministe, un homme intellectuel. Il a écrit énormément d'ouvrages, dont 2 ont été primés à un niveau international et adaptés au cinéma. Et un homme de lettres. Il a créé son propre journal, US Afrique, à New York, lors de son séjour aux États-Unis qui a duré 10 ans. Il a créé son journal, il était rédacteur en chef. C'est donc un journal qui s'adressait à nos amis afro-américains qui ne connaissent pas particulièrement leurs racines et qui était bien destiné aux Africains francophones des États-Unis. C'est un homme engagé qui a, par plusieurs voies différentes, que ce soit la politique ou la littérature, a atteint certains de ses objectifs qui étaient de nous faire réaliser que nous sommes dans un monde en mouvement et que le pouvoir est dans nos mains. Gina a de fortes raisons d'être fière de ce géniteur mondialement connu. La Convention Odama Paris 2013 rend hommage à cet esthète de la culture camerounaise. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de sa mort. Et puisque c'était un homme de culture camerounaise, qui est né donc à Nanga et Boko, nous nous sommes dit pourquoi pas accorder quelques minutes pour lui faire hommage à sa vie, à son œuvre et à ses actions politiques ou autres. À Odama, on bêche, on creuse, on cherche le déclencheur d'un réel apport à la société. Aussi voit-on à une pratique comme celle de la scarification, dite communément 1111, une portée culturelle encourageante. Je m'intéressais sur des pratiques que notre tribu faisait dans le temps. Et je suis tombé sur ces pratiques des 1111 qui a plusieurs dimensions. D'un côté qui est un rite ancestral, de l'autre côté qui a aussi une dimension curative, thérapeutique, et de l'autre côté aussi un signe qui permettait de se démarquer par rapport à d'autres tribus, notamment dans des conflits par exemple. Et donc je suis tombé vraiment sur ce thème qui m'a intéressé et que j'ai voulu présenter. C'est une façon de reconnaissance, une identité communautaire, les 1111 chez nous. Pourquoi les enlever? C'est vrai, on ne va pas jouer à Jean-Paul Sartre par l'existentialisme, non. Nos cultures, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Chez nous, c'est les scarifications. Au Sénégal, par exemple, c'est l'ablation de ceci ou cela. Alors, sans surprise, le pique-nique qui accompagne la réflexion du jour est épicé de mets du village. Ici, on savoure et déguste notamment le manioc et le quem, feuille de manioc, un symbole de la tradition Haute-Sanaga. Tu sais, le Cameroun, c'est mon pays. Tu es déjà allé au Cameroun? Oui. Tu vas y faire quoi? Tu es allé où? À Nanga, j'ai vu des palmes, des fruits. Qu'est-ce que tu vas faire au Cameroun, Audrey? J'ai exploré, moi. Je suis partie au Cameroun une fois. Le village de maman, c'est Nanga Boko. Je ne connais pas Nanga Boko. J'ai pas vraiment une grande expérience, je connais pas bien le pays. Maintenant, je suis contente de participer à cet événement parce que ça nous permet de se ressourcer un petit peu. Et surtout qu'en fait, en France, il n'y a pas une grande il y a une grande communauté camerounaise, mais il y a rarement des rassemblements comme ça de la jeunesse et autres, pas que de la jeunesse. Donc, je suis très contente de participer à cet événement. C'est bien connu, un moineau ne fait pas un printemps. Alors, avec la présence des aînés de l'association Haute-Sanaga sur scène, on chante le bonheur d'être ensemble. Aujourd'hui, j'ai répondu présent à l'appel de nos frères et sœurs de l'association, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait pour le développement de notre pays et notre département en particulier, ça nous interpelle, parce que nous sommes une jeunesse qui veut voir des choses bouger, et à chaque fois que nous sommes sollicités, nous répondons présent. Donc on a fait le déplacement de la Suisse pour venir à Paris. Dieu merci, il fait beau aujourd'hui, ça augure peut-être de quelque chose de positif. C'est une idée que je trouve totalement géniale, dans ce sens qu'elle permet un rapprochement de tous les ressortissants de la Haute-Sanaga qui vivent en Europe. C'est pas seulement en France. Vous avez vu ceux qui sortent de Suisse, ceux qui sortent de Belgique.
Et c'est pour nous une plateforme, un tremplin, où nous pouvons nous exprimer, avoir des idées pour le développement de notre département, qui est pour nous la chose la plus importante. En novembre 2013, cette année, nous avons un autre projet, c'est d'ouvrir la Nanga. Un atelier de développement de la lecture. Vous savez que la lecture chez nous n'est pas une chose la plus partagée. Donc on va ouvrir une bibliothèque à Nanga qui va faire le développement communautaire de la lecture dans nos villages et dans nos villes. Ce serait situé à Nanga, mais cette bibliothèque de temps à autre pourra s'exporter dans les rues, bibliothèque de rue ou dans les villages, bibliothèque de places de village. Et le président Issa B.M. Justin, qui est président de la AS, nous souhaitons que pour ce genre d'événements, comme pour d'autres, comme aujourd'hui, qu'à un moment donné, les enfants de la Haute-Sanaga puissent se réunir de quelque obédience qu'ils soient. S'il est clair que l'union fait la force, la tenue d'un festival dénommé Nkongon à Nangeboko, Nkongon, ce mets qui symbolise la solidarité, le travail d'équipe, est le reflet d'un renforcement des relations humaines qui trouve certainement au Dama un fil d'Ariane. C'est vrai que comme dans toute association, il y a eu des appréhensions, d'un manque de réussite, mais je suis très heureuse au jour d'aujourd'hui parce qu'on a pu se réunir pour la première fois et ça fait plaisir vu le nombre de personnes qu'on a eu, on ne s'y attendait pas et pour une première c'est vraiment bien. Odama a été créé depuis 1 an et demi, on a toujours fait des rencontres via GoToMeeting. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve. Donc cette convention, elle est en fait une préparation parce que pour converger pour Nanga. Le message que je véhicule à l'endroit de ces jeunes de la Haute-Sanaga, c'est de créer une sorte de symbiose. Aussi bien pour ceux des jeunes de Bibé, des Mita, des Nanga Boko, d'un côté, d'un Sem, de Lembe Izoum, comme d'un Banjo, afin que nous formions un bloc susceptible d'apporter quelque chose de concret à la Haute-Sanaga, qui est en quelque sorte notre plateforme de développement. Je crois qu'aujourd'hui, les associations sont extrêmement importantes. Elles manifestent la volonté des Africains, comme je l'ai dit, de prendre en main leur destin. C'est aux Africains eux-mêmes de prendre en charge leur avenir à travers la création, à travers l'artisanat, à travers la production, à travers le développement de nouveaux réseaux communautaires. Et 2 atouts essentiels, me semble-t-il, sont à leur disposition. D'une part, la francophonie. Le fait qu'à travers la francophonie, nous puissions les uns et les autres échanger, partager, bénéficions d'une ère de diffusion des savoirs, des connaissances, des expériences, des pratiques. La francophonie joue un rôle essentiel, non seulement entre les relations nord-sud, mais même à l'intérieur du continent africain. Je sais qu'au Cameroun, par exemple, il existe 200 langues africaines, il existe 200 tribus qui ne pourraient pas communiquer si elles ne bénéficiaient pas de cet instrument privilégié et premier qu'est la langue française. La langue française est un véhicule de savoir, de connaissance, mais qui permet aussi aux individus, aux tribus, aux groupes, aux communautés de communiquer et d'échanger. Et c'est essentiel. Deuxième atout, les nouvelles technologies. On a des projets, on veut monter un centre culturel par exemple à Nangaïboko qui pourra développer, qui pourra aider les jeunes à promouvoir la culture Nangaïboko, à mieux se sentir, à avoir des éléments pour pouvoir se propulser vers l'avenir. Déjà, on a la volonté. Et avec la volonté, on peut faire beaucoup de choses. J'ai foi en l'avenir d'Odama parce que c'est un projet porteur et je pense pour ma part que devrait adhérer aussi à cette idée. Et je crois qu'on a beaucoup à faire pour notre département.
Claude Lévi-Strauss disait que chaque culture se développe grâce à ses échanges avec d'autres cultures, mais il faut que chacune y mette une certaine résistance. Alors, s'approprier sa culture, certes, afin de promouvoir les valeurs dont le sens est quasiment inexistant en Occident, il faut dire qu'à la réalité, cette capacité d'innovation portée par une jeunesse attachée aux traditions ancestrales ne peut avoir une raison si et seulement si l'on sort définitivement de cette tradition orale pour inscrire en lettres d'or le riche patrimoine de toute culture qui trouverait place dans la bibliothèque d'un développement durable. Car ici, il s'agit de graver la culture dans les mémoires des enfants. Par conséquent, ne perdons en aucun cas de vue que l'on sait d'où on part et quand on sait d'où on vient.